Bonjour à tous et à toutes. Voici le tirage du jour du vendredi 7 août. On va commencer avec l'oracle G. On va tirer 3 cartes. Et on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, la belle carte. La carte 29. Donc, on verra avec le livret. On peut déjà dire que ça peut être un contrat d'affaires, une amitié qui se développe avec quelqu'un. Ah, alors là, ça parle de travail, hein, donc ça peut être la signature d'un nouveau contrat de travail. Alors, et en troisième carte, peut-être avoir un petit peu sur quoi, sur qui. Ah. D'accord. L'escargot, donc peut-être un contrat de travail, mais qui va peut-être pas arriver tout de suite, parce que je vois l'escargot, la lenteur. Mais on va regarder le livret pour en savoir plus et pour nous aiguiller un peu plus. Hein. Alors, le 29, la poignée de main, hein, voilà. Donc, c'est l'aide, la fraternité entre les personnages présents. Alors, bon, là, il n'y a pas de personnages présents, mais on a un détail au niveau des cartes. Si c'est avec les outils, du coup, ils nous disent qu'il y a une association professionnelle entre plusieurs personnes. Voilà. Donc une association professionnelle entre plusieurs personnes, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un nouveau contrat de travail à signer. Oh pardon, ma caméra a bougé d'un coup. Alors voilà, hop, la stabiliser un petit peu, excusez-moi. Alors cette carte peut être financière si on est toujours en lien avec le travail. Voilà, donc ça peut être un nouveau contrat de travail qui va vous donner une stabilité financière. Donc par exemple, vous étiez en CDD et vous allez signer un CDI. Mais, quand je vois l'escargot, je vois que ça ne va pas se faire tout de suite forcément. Voilà, il y a peut-être un délai. Admettons que vous êtes dans le domaine administratif, fonctionnaire par exemple, il y a un délai. On est en CDD tant de mois, et au bout de par exemple 6 ans, vous avez le droit à un CDI. Et il vous reste peut-être 4-5 mois, enfin 6 mois par exemple, de CDD avant de signer le CDI. Vous voyez, ça peut être lié à ça. Voilà. Ça peut être une transmission d'informations sur le travail, mais qui est importante. Alors, on continue donc quand même avec la 23, même si c'est le travail qui nous concerne. Voilà, le travail dans le domaine professionnel. Alors, si on va dans une perspective plus spirituelle, c'est fait pour construire notre demeure intérieure. Vous êtes prêt pour partir à la rencontre de l'autre partie de vous-même et du monde. Elle indique également que vous devriez avoir une implication plus physique dans votre spiritualité. Qu'il s'agisse du
Reiki, du Tai Chi Chuan, du Qigong, de certaines formes de massage ou de psychothérapie corporelle. Voilà. Ça peut être un travail sur un contrat de travail sur n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être aussi un domaine de thérapeute, vous voyez, en soins énergétiques ou l'acupuncture, vous voyez, ça peut être beaucoup de domaines. Hein. Donc c'est quand même lié au contrat de travail, il n'y a pas photo, il y a un contrat de travail qui arrive là. Hein. Alors si on va avoir la 9, ça nous donne une durée, je pense. Oui, ou un retard. Ouais, une certaine lenteur, c'est bien ça. Alors, cette notion de lenteur ou retard sera amoindrie. Sera amoindrie. Alors peut-être en tirant une dernière carte, on va savoir si cette lenteur est plus ou moins longue. Tout dépend de la carte qui va suivre. Alors, bon bah là, vu cette carte-ci, c'est une carte positive. Cette lenteur sera de courte durée, hein, quand même. Hein. Voilà, je vais pas en dire plus avec les cartes G. On peut néanmoins laisser les cartes, euh, puisqu'on pourra peut-être les associer avec les cartes suivantes, c'est-à-dire les cartes du manuscrit. Allez, nous allons tirer 3 cartes. Oh ben voilà, ah ben c'est en lien direct avec le contrat de travail, il n'y a pas photo. Là, ça peut être des contrats de travail ou des contrats d'affaires, des contrats qui vont vous rapporter de l'argent, ça c'est sûr. On va peut-être en tirer une petite autre pour avoir un petit détail. Petit contrat de travail, peut-être en lien avec une femme. Ou une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être une nouvelle rencontre sur le lieu de travail. Au moment où vous allez signer votre contrat, par exemple, vous allez passer d'un CDD par exemple à un CDI, on dit souvent que tout arrive en même temps, mais c'est pas faux. Au moment où vous allez signer votre contrat, vous allez aussi peut-être faire une nouvelle rencontre amoureuse, puisque vous allez avoir aussi une stabilité financière et une stabilité dans le foyer. Donc ça rassure aussi, ça rassure les femmes et de savoir que voilà, vous êtes quelqu'un de sérieux et qui voilà, vous voulez évoluer. Alors on va voir la carte du dessus et en plus vous avez des idées, Alors c'est vous qui avez les idées, mais peut-être justement c'est peut-être cette femme qui vient vers vous et qui vous apporte des idées et peut-être même qui vous apporte encore plus d'argent ou peut-être une femme qui va vous donner les moyens d'avancer fortement dans votre travail, quoi. Hein, voilà. On peut y regarder quand même les cartes de plus près si vous voulez avec le livret. Donc l'argent, bah, ça parle tout de suite. Hein. On peut toujours regarder quand même parce que des fois il y a des combinaisons. Alors moi, je les connais pas par cœur. Hein. Je suis plutôt mon instinct, mais ça peut être bien quand même d'y regarder. Alors, argent. Alors c'est classé par ordre alphabétique hein, dans le manuscrit. Voilà, c'est ce que je disais. Donc ça annonce des gains, des rentrées d'argent diverses. Alors, avec les cartes avoisinantes, donc suivi d'une femme, oui, ça peut être peut-être un contrat de travail et c'est une femme comment dire qui est directrice d'une entreprise et qui veut vous faire signer un contrat, vous voyez, un contrat d'affaires donc dans n'importe quel domaine, bien sûr. Hein.
Excusez-moi, j'ai un petit peu de mal à parler. Donc, dans le milieu professionnel, puisqu'on va rester plutôt dans ce milieu-là, puisqu'on voit quand même qu'il y a le travail qui est sorti, donc elle présage des gains importants par le biais de votre emploi, ou la vente d'une affaire, ou une très grosse reprise économique si vous êtes à votre compte. Ah oui, par exemple, vous êtes en profession libérale indépendant, ou auto-entrepreneur par exemple, eh bien les gains vont revenir vers vous. Ça y est, c'est reparti. Eh oui. Alors c'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais maintenant on est déconfiné et il y a une reprise quand même, hein. Donc peut-être que vous allez reprendre sous les chapeaux d'eau carrément, hein, avec des gains importants. Ça peut être aussi toutes les entreprises liées, les professions liées à l'argent et aux placements financiers, aux spéculations en tout genre. La banque, les assurances, la bourse, vous voyez. Voilà, on va rester plutôt sur le côté un peu plus matériel d'entreprise. La femme, bah, c'est peut-être une femme qui va vous apporter justement un renouveau professionnel. Ou, je disais quand même, affectif dans le sens où, comme on disait, quand on a la stabilité, tout vient, hein, tout vient en général. Inconsciemment, tout vient vers vous. Et donc peut-être une rencontre avec une femme. Alors si on regarde la femme euh, dans le livret, alors la femme en général, cela peut être votre amie, votre conjointe, votre mère. Voilà. Alors si on parle du côté professionnel, elle incarne une profession liée à la féminité en général, ou un métier majoritairement réservé aux femmes, telles qu'employée de maison, sage-femme, vendeuse en lingerie féminine, esthéticienne, etc. Bon, alors ça peut être une femme qui vient de ce domaine-là, hein. Enfin, maintenant, vous avez des femmes qui travaillent ici et qui travaillent également dans les domaines où il y a l'homme, hein. Donc on va pas dire que c'est lié à la féminité en général, hein, puisque ça a évolué au niveau du travail des femmes, bien sûr. Donc ça peut être une rencontre affective quand même. Elle annonce la mère, la conjointe, une amie très proche, une confidente sincère, ou ça peut être une rencontre amoureuse, hein. Elle représente une certaine androgynie dans le comportement amoureux d'un homme. Elle symbolise une relation sentimentale un peu fleur bleue. Alors voilà, ça peut être une femme fleur bleue. Bah, si vous êtes un homme, hein, voilà, si on parle d'un homme qui recherche une femme, cette femme peut être fleur bleue. On va pas parler du côté spirituel, on va plutôt parler personnalité. Elle symbolise un caractère très féminin, aimant les choses raffinées. Elle caractérise une personne féministe dans la façon de voir et de gérer sa vie. D'accord. C'est une femme de caractère et libre, hein, donc voilà. Vous allez rencontrer ce type de femme, hein, peut-être. Ben, très bientôt, je pense. Très bientôt, je pense, avec un peu de lenteur dans le contrat, hein, comme on a dit tout à l'heure. On passe à l'idée. L'idée, j'espère que je ne débarque pas trop sur ma vidéo parce que j'ai pas trop de stockage. Alors, idée. Bah, c'est les idées, les projets. Ouais, vous allez peut-être avoir un projet avec cette femme. Les inventions en général et ce dans tous les domaines. Alors, au niveau professionnel, elle symbolise les métiers liés à l'imagination, l'innovation, la recherche dans tous les domaines. Elle indique que vous avez de bonnes idées pour évoluer dans votre emploi. Voilà, vous avez des bonnes idées pour évoluer dans votre emploi. Donc là, on est en lien direct. Là, on est dans la logique des cartes, hein. Cette femme, c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre sur le lieu de travail, hein, qui vous apporte des gains supplémentaires ou qui vous fait évoluer. C'est peut-être une rencontre amoureuse qui vous fait évoluer justement dans votre travail. Vous vous sentez mieux, comme vous connaissez avec cette femme, vous vous sentez bien. Donc vous améliorez votre travail également. Tout ça, c'est en lien. Elle indique que vous avez de bonnes idées pour évoluer dans votre emploi, des projets à plus ou moins long terme.
Alors vous avez peut-être justement aussi d'autres projets qui sont un peu plus, qui sont en cours et qui vont évoluer d'ici quelques mois. Niveau personnel, vous êtes une personne très créative, ayant de bons projets et inventive à tous les niveaux. Un personnage peut être un peu farfelu pour les plus cartésiens. Bon, voilà, bon, ça peut arriver, hein. On a, voilà, mais sinon, ce sont vraiment un bon tirage, hein. On peut finir avec une petite carte du voyageur sacré. Donc peut-être en lien avec ce qu'on dit là, parce que forcément c'est important. Alors on va tirer une carte. Ah bah voilà, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Bah voilà. Faites-vous confiance, vous êtes sur la bonne voie. Vous allez rencontrer peut-être l'amour et en plus vous allez évoluer dans votre travail. Donc c'est vraiment parfait. On peut lire un petit peu ce que dit le petit livret sur cette carte. Gravir la montagne. Alors, gravir la montagne. Gravir la montagne. Où c'est donc ça? Je regarde. Gravir la montagne, hein, page 33. Alors, qu'est-ce que nous dit la montagne? Ah oui, pour gravir la montagne, si vous gravissez la montagne, vous voyez le beau paysage qu'il y a derrière. Évidemment, c'est intéressant ça. Le voyage peut être ardu présentement, mais une vue splendide vous attend. Vous pouvez certainement atteindre votre but. Cependant, vous devez continuer d'avancer avec assiduité et acharnement. Ne renoncez pas, même si cela semble difficile. Continuez d'avancer, même si vous avez parfois l'impression de gravir 3 échelons et d'en redescendre 2, vous vous rapprochez malgré tout de votre objectif. Il vous faudra parfois faire de plus petits pas, mais n'arrêtez pas. Chaque pas vous rapproche du sommet de la montagne, et lorsque vous arriverez à destination, la vue sera spectaculaire, l'effort en aura valu la peine. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour cette journée du vendredi 7 août. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.